Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après mes vacances de Corse à Paris où je vous montre ce que je mange dans une journée. Et je viens de finir une petite séance de sport. En fait j'ai décidé de me prendre à nouveau une semaine environ de vacances. Enfin je vais quand même un petit peu travailler mais je vais pas être aussi intense dans mes heures de travail. Et surtout j'enseigne pas le yoga donc ça m'enlève beaucoup de déplacements et voilà d'heures de travail en plus. Donc comme ça je peux me reposer. Nous avons un partenaire pour cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir quelqu'un qui sponsorise ma vidéo. Donc Blinkist est en collaboration avec moi pour cette vidéo. Blinkist c'est une plateforme en ligne de livres audio. Et je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant j'ai assez faim donc... Je vous épargne le bruit du blender. Ce smoothie, c'est le Happiness Smoothie qui est inclus dans mon ebook The Mindful Life et aussi dans le 7 jours de smoothie gratuit. Je l'ai fait des millions de fois ce smoothie. Je crois que c'est vraiment mon smoothie préféré. Il est tellement bon et à la fois tellement nutritif. Je l'adore et ça me rend trop heureuse. Delicious. Je viens de rentrer des courses, je suis allée chercher des abricots et des mirabelles pour faire un dessert cet après-midi. Je me suis dit bon, je prends pas beaucoup le temps de faire des desserts, des tartes, des choses comme ça et je pense que... Est-ce que je peux être en focus? Oui. Je pense que c'est fait pour ça les vacances. Et là il est quasiment l'heure de manger. Donc je vous montre ce que je fais à manger. Une grande salade avec des haricots verts que j'avais utilisés. Donc j'utilise des ingrédients frais, de la laitue, des haricots verts, une grosse tomate mûre, un demi, je crois un quart de concombre que j'avais dans le frigo et ce tofu Black Forest qu'on trouve dans les magasins bio en France. Pour la sauce, je mélange de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre de cidre, du yaourt de soja, du poivre, de l'ail en poudre et du curcuma. Et alors petite astuce, parce qu'en ce moment j'essaye un peu de réduire mon apport énergétique de jour. J'aime bien utiliser de l'huile d'olive, mais c'est assez calorique, donc j'utilise plutôt des olives entières. Franchement, ça fait trop du bien de manger des aliments frais. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram un peu les aventures que j'ai eues à manger vegan en Corse, mais c'était vraiment très difficile pour moi. Et voilà, ça fait juste trop du bien de manger des grandes salades. Oh, je suis trop heureuse. Ok, donc je vais faire une tarte aux abricots. Une tarte aux abricots et mirabelle. En fait j'ai acheté beaucoup de mirabelle tout à l'heure mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas mûre donc j'ai pas trop envie de gâcher le goût de ma tarte, donc je crois que je vais que faire abricot et peut-être un peu de mirabelle. J'ai fait un caramel au sucre de coco avec des noix de pécan dedans. Et je pense que si c'est bon, d'ailleurs, je posterai la recette sur mon blog. Et tout de suite maintenant, je vais vous parler donc de l'application Blinkist. Donc Blinkist, c'est une application de livres audio que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas très longtemps. C'est pas du tout fait pour remplacer le plaisir de lire des livres que vous aimez. C'est plutôt fait pour les personnes qui ont envie de lire mais qui n'ont soit pas le temps, soit pas la motivation. Et ça, c'est exactement moi. J'ai acheté beaucoup de livres de développement personnel dans le passé parce que j'aime bien ce sujet, mais j'ai quasiment rien lu parce que je les trouve assez difficiles à lire. Et quand je prends le temps de lire, je préfère lire des fictions, des histoires, tout ça. Ce qui est trop cool avec Blinkist, c'est que ça résume n'importe quel livre qui est dans la plateforme en moins de 15 minutes. Donc ça maximise vraiment le livre et votre temps.
Pour l'instant, les livres sont en anglais et en allemand principalement, mais ils vont bientôt ajouter des livres en français. Vous pouvez chercher différentes catégories, tout ce qui vous intéresse, et vous ajoutez chaque livre à votre bibliothèque pour soit l'écouter, soit le lire maintenant ou plus tard. Donc je vais faire ma pâte à tarte et en attendant, je vais écouter. Une de mes manières préférées d'utiliser l'application, c'est quand je fais quelque chose qui requiert pas une grande concentration, genre couper des légumes, meal prep ou même faire la vaisselle. Je trouve que ça valorise le temps qui aurait été perdu de toute façon. J'aime bien prendre quelques minutes après l'écoute pour noter les points importants que j'ai retenus. C'est pas très grave si j'arrive pas à me rappeler de tout, parce que je pense qu'honnêtement, ce que j'arrive à retenir et régurgiter après 15 minutes d'écoute en faisant plusieurs choses à la fois, c'est ce que j'aurais retenu du livre si je l'avais lu. Je vais vous mettre quelques références que j'ai aimé écouter pour l'instant sur l'application. J'aimerais beaucoup avoir vos recommandations. Si vous avez des livres en particulier que vous avez beaucoup aimés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous, c'est que Blinkist vous offre une semaine d'abonnement tout inclus, donc premium, ainsi que 25% de réduction si vous décidez ensuite de continuer avec l'application. Et ça pour les 100 premières personnes qui cliquent le lien qui sera dans la description. Vous pouvez bien sûr annuler l'abonnement n'importe quand pendant la période d'essai. Donc même si vous décidez de ne pas poursuivre ensuite, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer et de lire ou d'écouter autant que vous pouvez pendant une semaine. Prête à aller au four. L'ironie de la chose, c'est que j'ai même pas goûté une part de tarte parce que je voulais encore faire des photos et la luminosité commençait à être basse, donc j'ai dû attendre le lendemain. Petit dessert en plus que je me suis fait avec tout ce qui restait, un fond de tarte, le caramel, la mousse et un peu de yaourt de soja. Very random mais hyper bon. Pour dîner, c'était simple, du riz avec du dal. Franchement, c'est un dîner parfait pour moi. J'adore et je vais mettre la recette dans la barre de description. Le dîner est prêt. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces repas vous ont un peu inspiré pour savoir ce que vous pourriez manger en tant que végétalien. Dites-moi si ce genre de vidéo, une journée dans mon assiette, vous intéresse toujours autant. Parce que c'est vrai que ça fait des années que ça existe, enfin le concept existe. Et je sais pas si ça intéresse toujours, ça peut être assez répétitif, donc j'aimerais bien avoir vos retours sur si c'est utile ou non. Mon but c'est vraiment pas de vous dire quoi manger ou que vous mangiez exactement la même chose que moi pour quelconque raison, vraiment pas, c'est vraiment juste pour voilà, l'inspiration recette, voir un peu comment intégrer les aliments, peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de manger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, j'adorerais vous voir plus souvent, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des demandes de vidéos, j'accepte tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.